Bonsoir, on va commencer. Bienvenue à la séance régulière du 15 janvier 2024. J'en profite pour offrir à tout le monde les meilleurs vœux pour l'année 2024. Santé à tout le monde et puis le reste, ça vient avec. On va faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 décembre, de la séance extraordinaire du 18 décembre et de la séance d'ajournement du 18 décembre 2023. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 décembre 2023. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, sécurité publique. Au point 10, la voirie. Au point 11, loisirs et culture. Au point 12, environnement. Au point 13, varia. Au point 14, la période de questions. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. District 2, oui. 3, oui. 4, oui. 5, oui. 6. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 décembre 2023, de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023 pour le projet triennal d'immobilisation, de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023 concernant le budget et de la séance d'ajournement du 18 décembre 2023. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 4 décembre 2023, de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023 pour l'immobilisation et de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023 pour le budget, ainsi que la séance d'ajournement du 18 décembre 2023, soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur. District 2, oui. 3, oui. 4, oui. 5, 6. Correspondance. Alors, nous avons reçu 3 correspondances pour le mois de décembre. De l'Association des propriétaires du domaine astral, accusés de réception de la résolution numéro 374-10-2023 concernant leur demande de municipalisation et demande de maintenir le dossier à l'étude. De la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière, remerciements pour l'aide financière accordée dans le cadre de la grande campagne 2023-2026 et du Club FADOC Mandeville, remerciements pour la commandite leur ayant été accordée pour leur activité du 2 décembre dernier. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de décembre 2023, les chèques numéros 20 568 à 20 664, inclusivement les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 400 802,15 $, que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet et que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. Marc Desrochers. District 2, oui. 3, oui. 4, oui. 5, oui. 6. Oui. État des revenus et dépenses au 31 décembre 2023. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 décembre 2023 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. André Désilet. District 2, oui. 3, oui. 4, oui. 5, oui. 6. Oui. Administration, dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. La municipalité de Mandeville, en conformité de l'article 938.1.2 du Code municipal, dépose un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2023.
Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il est résolu que les immeubles dont les taxes demeurent impayées pour l'année 2022, en date du 20 mars 2024, soient envoyés à la MRC de Dautrey pour la vente pour taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte de retirer de la vente pour taxes tous les immeubles pour lesquels les arrérages de l'année 2022 seront entièrement payés, ainsi que les intérêts et les frais connexes, de mandater au besoin les notaires courtiers et comptoirs afin de vérifier les titres de propriété des dites ventes pour taxes. Que Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à se porter acquéreuse pour et au nom de la municipalité de Mandeville des immeubles lors de la vente pour taxes. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Surplus accumulé 2023, il est résolu que la municipalité de Mandeville abroge les résolutions numéro 405-11-2023 et 476-12-2023, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le surplus accumulé pour la période du mois de décembre 2023 d'une somme totale de 46 616,44 plus les taxes applicables. Un proposeur? André Désilet. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Fonds des carrières et sablières 2023, il est résolu que la municipalité de Mandeville abroge la résolution numéro 406-11-2023, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le Fonds des carrières et sablières pour la période du mois de décembre 2023 d'une somme totale de 35 554,52 plus les taxes applicables. Un proposeur? André Désilet. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Association des directeurs municipaux du Québec, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement de la cotisation annuelle 2024 de l'ADMQ pour la directrice générale et greffière trésorière d'une somme de 1 054,13 sous, taxes incluses, incluant l'assurance caution, que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement de la cotisation annuelle 2024 de l'ADMQ pour la directrice générale et greffière trésorière adjointe d'une somme de 1 002,39 taxes incluses, incluant l'assurance caution. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Il est résolu que la municipalité de Mandeville affecte au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 5 000 $ pour l'exercice financier 2024, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général. Un proposeur? Marc Desrochers. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Salaire 2024, ajustement. Considérant que les salaires sont des employés sont déterminés par l'entente salariale en vigueur, considérant que l'entente salariale comporte une clause indiquant que les salaires sont indexés chaque année selon le coût de la vie, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville augmente le salaire des employés municipaux de 4,5 % pour l'année 2024 et que cette résolution soit rétroactive au 1er janvier. Un proposeur? Julie Boisvert. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Chambre de commerce Brandon, soutien du Bureau d'information touristique 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte une hausse de 4 % de la contribution financière pour le maintien des opérations du Bureau d'information touristique de Brandon pour l'année 2024 pour un montant total de 3 912,43 payable en février 2024. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, 2019 à 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée pour la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Fédération canadienne des municipalités, FCM, adhésion 2024-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle son adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour l'année 2024-2025 d'une somme de 736,55 $ plus les taxes. Un proposeur. Marc Desrochers. District 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Réglementation. Donc, règlement numéro 335-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 335-2024 interdisant l'épandage, le tout tel que déposé. Un proposeur. Julie Boisvert. District 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Adoption du règlement numéro 195-2023-2. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 195-2023-2, modifiant le règlement administratif numéro 195, le tout tel que déposé, et que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Adoption du règlement numéro 391-2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 381-2023 visant à encadrer les activités des établissements d'hébergement touristique et de résidence principale sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le tout tel que déposé. La page 18. Un proposeur. André Desilets. District 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Est-ce que vous voulez en parler tout de suite? Parfait, allez-y. Avant de passer à l'adoption du prochain règlement, je trouvais important que les gens comprennent la demande d'aller à un référendum pour un changement de zonage. Donc, j'ai fait un croquis pour vous le montrer, pour vous l'expliquer. Puis, vous allez être mieux placé pour ensuite comprendre l'adoption des règlements et le pourquoi. On parle maintenant de les résidences pour location à court terme. Puis quand on parle de court terme, ça veut dire moins de 31 jours. Quand c'est plus que 31 jours, c'est avec un bail et la réglementation ne s'applique pas. Aussi, ça ne s'applique pas pour les résidences principales, les gens qui occasionnellement louent leur maison quand ils partent en voyage ou quoi que ce soit. Ça, c'est régi par le gouvernement provincial et on ne pouvait pas le limiter sur le territoire de Mandeville. Donc, on parle précisément de la location court terme, donc moins de 31 jours. Donc, ce qu'on a fait, comme vous le voyez ici, ce qui est en vert pâle, c'est les étapes qui ont déjà été prises. La municipalité a déjà pris ces étapes-là et
Il y en a de vous qui y ont participé. Donc, l'adoption du projet de règlement, c'est la première fois qu'on l'a lu, c'était, Audrey, tu te rappelles, au mois de novembre. Après l'adoption de la première lecture, on a fait l'avis de l'Assemblée publique de consultation. Ça s'est fait ici, ça s'est fait un samedi, la salle était pleine. Il devait y avoir 120 personnes dans la salle quand on a fait cet avis de l'Assemblée publique de consultation. Donc, au point 3, on a eu notre assemblée. Au point 4, l'adoption d'un second projet contenant une disposition susceptible d'approbation référendaire. Étant donné qu'il y avait des objections sur le règlement qui avait été proposé, à la deuxième lecture, on l'a modifié pour permettre la possibilité que les citoyens de Mandeville puissent aller en demande de référendum sur la loi en question, pas le règlement en question. Au point 5, on a eu l'avis d'annoncer la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Le règlement comme tel affectait 22 zones dans la municipalité. Sur les 22 zones, il y en a 21 qui n'ont pas rencontré le seuil qui permettrait d'aller en référendum. Parce qu'on avait besoin, par zone, d'avoir au moins 12 signataires qui demandaient la possibilité d'aller en référendum. La seule zone où il y a eu suffisamment de signatures, c'est la zone F14. Et F14, on va vous montrer la carte tantôt, c'est essentiellement le lac Sainte-Rose, une petite partie ouest du lac Hainaut et la pourvoirie Mastigouche. Ça, c'est les portions qui sont dans la zone F14. Donc, 21 des zones n'ont pas atteint le seuil. Donc, ce soir, on va faire l'adoption finale du règlement qui va s'appliquer à ces 21 zones-là. Va rester la zone F14. Ce soir, on va faire un dépôt de règlement, mais on a retiré F14 du premier règlement. Il y a un règlement à part qui est identique qu'on doit déposer pour nous permettre de faire la demande au gouvernement du Québec d'avoir la liste électorale. Parce que pour aller en référendum, ça nous prend la liste électorale des personnes habiles à voter de cette zone-là. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais me rendre un petit peu plus loin. Donc, on va avoir 2 règlements qui vont être déposés ce soir. Le règlement final pour les 21 zones qui ont pas demandé un référendum et un deuxième règlement identique pour la zone F14, mais qui est sujette à passer à un registre et un référendum. Donc, là, je suis rendu au point 6, et c'est là que le restant des choses qui vont devoir se passer. Adoption du règlement résiduel pour les 21 zones à l'exclusion de la zone F14. On va faire ça ce soir. Et dès ce soir, le nouveau règlement pour les résidences locatives va s'appliquer sur 21 des 22 zones de la municipalité. Au point 6B, adoption d'un règlement particulier pour la zone F14. Le règlement est particulier parce qu'il va amener l'ouverture au point 7 d'une période d'enregistrement à un registre. Essentiellement, pour demander un référendum, dès qu'on avait 12 signatures dans une zone, cette zone-là avait le droit de nous demander d'aller en référendum. Ce qui s'est passé, on a eu, pour la zone F14, on a eu 27 demandes, donc la zone F14, fallait passer par le processus de référendum. Le
le plus haut montant, après ça, je pense que c'était de 7 dans la zone 8, F9. Donc, la zone F9, il n'y a eu que 8 demandes. Le seuil était à 12, donc il n'y avait pas suffisamment de demandes pour justifier d'aller en référendum. Donc ça, c'est pour le point 6B. Au point 7, il va y avoir un avis annonçant la période d'enregistrement au registre pour la zone F14. On va communiquer directement avec toutes les personnes habiles à voter de la zone F14 pour qu'ils sachent qu'on ouvre un registre. Et là, il va y avoir la tenue du registre qui va probablement se faire on prévoit le faire le 27 janvier. C'est un samedi. On le fait spécifiquement un samedi pour permettre aux villégiateurs qui n'habitent pas ici durant la semaine d'être présents pour pouvoir venir exprimer leur vote ou de s'enregistrer. Maintenant, à la tenue du registre, ça prend un minimum de signatures pour aller en référendum. Et ce minimum-là, c'est que ça prend 10%. Puis là, les règlements que je vous donne, là, on n'a pas sorti ça du chapeau, là, ça nous est imposé par le gouvernement du Québec. Il y a une façon très particulière et précise de passer, et on respecte précisément ce qu'ils nous disent. Donc, le registre, ça prend 10% des personnes habiles à voter de la zone en question, plus 13. Donc, je vous donne un exemple, je prends un chiffre. Assumons qu'il y aurait dans la zone F14 250 personnes habiles à voter. Ça voudrait dire 10% de 250, ça fait 25. Plus 13, ça prend au moins 38 signatures pour qu'on aille en référendum. S'il n'y a pas 38 signatures, là, on s'en va directement à le registre est insuffisant et le règlement, il devient adopté tel quel. S'il y a suffisamment de noms, si ça en prenait 38 et puis qu'il y en a 40, à ce moment-là, on s'en va en référendum et à la tenue du référendum, le seuil, c'est 50% des voteurs plus 1. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas suffisamment de votes au référendum contre le règlement, il va passer. S'il y a suffisamment de votes contre, donc le 50% plus 1, qui vote contre le règlement, à ce moment-là, le règlement va tomber. Suffisamment clair, là, je tenais à vous l'expliquer parce que c'est une première fois à Mandeville. Là. On n'est jamais allé en référendum sur un règlement de zonage auparavant. C'est la première fois qu'on le fait. Puis il y a plusieurs étapes qui nous sont imposées, mais je voulais vous l'expliquer. Donc, adoption du règlement numéro 192-2023-5. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 192-2023-5, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, et que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Ceci, c'est le premier règlement dont je vous faisais allusion tantôt, c'est-à-dire les 21 zones excluant F14. Après l'adoption de ce règlement-là, le règlement est en vigueur pour ces 21 zones-là. Proposeur? Marc Desrochers. District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 192-2023-5-2.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 192-2023-5-2, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. C'est le deuxième règlement dont je vous faisais allusion tantôt, c'est-à-dire pour la zone F14, qui inclut l'ouverture d'un registre et le passage potentiel en référendum. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Sécurité publique, Centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, COCA, entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer l'entente avec la Centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches pour le service de réponse aux appels 911. Que la municipalité nomme Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à titre de responsable de l'administration du présent contrat, et Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, à titre de substitut. Que la municipalité transfère directement l'intégralité du produit de la taxe municipale 911 à COCA. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Achat d'un véhicule, autorisation. Attendu que selon l'article 8 du règlement numéro 384-2020 sur la gestion contractuelle, tout contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa de l'article 935 du Code municipal comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935 du Code municipal, peut être conclu de gré à gré par la municipalité. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'achat d'un véhicule pour le département des travaux publics pour une somme maximale de 40 000 $ plus les taxes et que cette somme soit payée à même le fonds de roulement et remboursée sur 3 ans. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? 6? Ministère des Transports, Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Il est résolu que la municipalité de Mandeville informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Un proposeur? Julie Boisvert. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Loisirs et culture, demande de subvention pour la bibliothèque municipale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à Mme Caroline Proux, députée de Berthier, un soutien financier pour la bibliothèque municipale d'une somme de 1 500 $ afin de faire l'achat de volumes et de collections pour répondre aux besoins des abonnés. Proposeur? Annie Boivin. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, budget 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le budget 2024 de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, le tout tel que déposé. Proposeur? André Desilets. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Quote-part annuel 2024 à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le paiement d'une somme de 54 419,88 sous représentant la quote-part annuelle 2024 à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Que le paiement soit réparti en 12 versements égaux de 4 534,99 sous. Un proposeur? André Desilets. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Captation des divers événements, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière par intérim à dépenser un montant maximal de 10 000 $ sans taxe pour la captation photo et vidéo des divers événements pour l'année 2024. Proposeur? Julie Boisvert. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui.
Parcs régionaux du Québec, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère à Parcs régionaux du Québec pour le Parc des Chutes du Calvaire d'une somme de 725 $ plus les taxes pour l'année 2024. Proposeur, Marc Desrochers. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Association des camps du Québec, il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion à l'Association des camps du Québec pour l'année 2024 d'une somme de 180 $ plus les taxes. proposeur, Julie Boisvert. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Hopla demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de Hopla et rembourse 35 % des frais d'inscription pour les cours de gymnastique pour la session d'automne 2023 d'une enfant de Mandeville d'une somme de 199,37 $ taxes incluses. proposeur, Julie Boisvert. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Association de hockey mineur de Saint-Gabriel, remboursement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse 35 % des frais d'inscription pour 19 joueurs de Mandeville d'une somme de 3 405,50 $ à l'Association de hockey mineur de Saint-Gabriel pour la saison 2023-2024. proposeur, district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Cours de boxe demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon et rembourse 35 % des frais d'inscription pour les cours de boxe d'une enfant de Mandeville d'une somme de 41,29 $, taxes incluses. un proposeur, Serge Tremblay. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Karaté Plus Incorporé demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de Karaté Plus Incorporé et rembourse 35 % des frais d'inscription pour les cours de karaté pour la session été et automne 2023 d'une enfant de Mandeville d'une somme de 223,13 $, taxes incluses. proposeur, Marc Desrochers. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Régie des alcools, des courses et des jeux, représentant. Il est résolu que que la municipalité de Mandeville nomme Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à titre de représentante auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour toutes les démarches administratives, incluant, sans s'y limiter, les demandes de permis de réunion. Que Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, soit nommée comme substitut. Cette demande-là, c'est plutôt que de faire une résolution à chaque événement où on présentait une résolution, puis on nommait Audrey pour le faire, on le fait d'une façon générale, ce qui va lui permettre de faire la demande des permis d'alcool à tous les événements qui auront lieu durant l'année 2024. Un proposeur. Julie Boisvert. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Les promotions Nuit Magique incorporées, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 2424-02 des promotions Nuit Magique Inc. pour l'animation d'une soirée casino pour la soirée des bénévoles le 20 avril 2024 d'une somme de 3 050 $ plus les taxes. un proposeur. Serge Tremblay. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Cours de Rinquette, entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec M. Stéphane Daigneault pour les cours de Ringuette. proposeur. Julie Boisvert. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6, Oui. Médaille du lieutenant-gouverneur, candidature. Il est résolu que la municipalité de Mandeville dépose la candidature de M. Jean-Claude Robert pour la médaille du lieutenant-gouverneur 2024. un proposeur. André Desilets. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6, Oui. Point environnement. Ressources en environnement, entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente intermunicipale avec la MRC de Dautré relativement au partage d'une ressource pour la protection et la gestion des milieux humides, hydriques et naturels. un proposeur.
Desrochers. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Les services EXP incorporés, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate les services EXP incorporés afin de mettre à jour le bilan de l'usage de l'eau, la déclaration des prélèvements d'eau potable et le bilan de la qualité de l'eau potable pour l'année 2023, tel que détaillé dans l'offre de service portant le numéro MDVM-230-149-26-PP, daté du 30 novembre 2023. Que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à signer les documents à cet effet et de dépenser jusqu'à un montant maximum de 10 000 $ plus les taxes. Un proposeur. Annie Boivin. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Les Amis du lac Masquinongé demandent de l'association Les Amis du lac Masquinongé à l'effet d'emprunter une salle gratuitement pour tenir leur réunion de conseil d'administration environ tous les 3 mois, ainsi qu'une contribution financière pour leurs futures activités. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de prêter la salle à titre gratuit, mais n'interviendra pas au niveau financier. Un proposeur. André Desilets. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Nous serions au point varia. Il n'y a toutefois rien dans le varia aujourd'hui, donc on serait à la période de questions. Avant d'ouvrir pour la période de questions, j'ai 6 copies de la présentation que j'ai faite relative au référendum pour la zone F14. S'il y en a qui sont intéressés, j'aimerais privilégier les citoyens de la zone F14, ceux qui sont affectés directement par le processus de référendum. Mais s'il en reste après, ça va me faire plaisir de les donner. Sinon, les copies sont disponibles au bureau de la municipalité. Maintenant, le plancher est ouvert à vous pour les questions. Pardon? Oui. On va vous montrer la carte. OK. Jean-Louis Larocque. Je voulais voir d'où il était limité la zone F14. La zone F14, c'est ici. Donc, tu as tout le lac Sainte-Rose. Ouais. Tu as la partie ouest du Lac Hainaut. lac Hainaut et tu as la pourvoirie Masticouche. Ça veut dire de votre chalet, ça peut pas. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis dans F8. Votre frère à côté, il est dedans, chez vous? Non, non. Moi, mon frère et mon frère Paul, Paul? il est dans l'autre zone. À partir de votre terrain, vous êtes dans F14. C'est ça que je voulais savoir. C'est- Merci. Donc, vous êtes dans F14, mais vous êtes le premier. Le premier. Oui. C'est ça que je voulais vérifier. Bonsoir. Michel Blanchard, Oui, Michel Blanchard. président de l'Association des propriétaires du Lac-Long. Oui. On vient d'adopter plusieurs règlements ce soir. Je voulais savoir qui avait préséance dans des différences entre les différents règlements. Je m'explique. Dans le règlement 192.5, le 1 ou le 2, on a une capacité de 2,5 personnes par chambre à coucher, alors que dans le règlement 391, on parle de 2 personnes par chambre à coucher. C'est une coquille parce qu'au début, ça devait être 2 personnes, puis ça a été modifié Donc, suite à l'Assemblée de il y a des conciliation, copies fait que c'est en arrière. vraiment 2,5. Je vais le faire modifier. Merci, M. Blanchard. Dans le même ordre d'idée, dans le 391, à l'article 2.1, on fait référence à l'article 9 du présent règlement et il n'y a pas d'article 9 dans le règlement. Je veux jamais savoir à quoi il en tient. Dans le 331, l'article 2.1, obligation pour le propriétaire locataire de faire valider son règlement de location par la municipalité. C'est en lien avec le règlement. Attendez, je vais vous dire.
Par rapport au champ d'application, mais je vous reviendrai par courriel, je vais vous le dire, c'est... attendez. Est-ce que c'est pour le 1.9? Ben, c'est ça, c'est pour ça que je suis en train de lire, là. Je vais essayer de faire ça vite. Conforme, remplir le formulaire, le propriétaire. Oui, c'est ça, c'est 1.9 et non 9. OK. Dernière petite question. Advenant qu'il y aurait suffisamment de signatures pour la zone F14 pour avoir un référendum, Oui, est-ce que c'est seulement les gens de la F14 qui vont être habilités à voter ou c'est la zone F14 et les zones adjacentes? c'est seulement la zone F14. Je croyais qu'en référendum... En référendum, quand le questionnement n'affecte qu'une zone, advenant qu'on voulait passer un changement de zonage pour F14 seulement, là, les autres zones autour contiguës auraient un droit de vote aussi. Dans le cas qui vous est présenté là, toutes les zones contiguës à F14 ont eu leur possibilité de demander un référendum, ce qui ne s'est pas fait. Donc, les propriétaires des zones adjacentes ne pourraient pas venir appuyer les gens qui Non. désirent faire la location court terme sur Non. les résidences secondaires. Non. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va avoir complété notre conseil en temps record, là. Oui, c'est ça. Vive 2024, Colin! Nous allons prendre un proposeur pour fermer la rencontre. District 6, 5, 4, 3, 2. Merci à tous. Bonne soirée.